عسلامة مرحبا بكم. هذه البارتي الخامسة من فورماسيون HTML5. Durant cette vidéo باش نشوفوا les nouvelles balises sémantiques de l'HTML5 كيما l'article. في الفيديو suivante nous allons appliquer style CSS. هذا un exemple d'une page web فيه appliquer عليه les feuilles de style. La page est développée avec les nouvelles balises sémantiques de l'HTML5. Dans la vidéo, on ne va pas utiliser le CSS. Donc, c'est le résultat final et nous à la fin de cette vidéo. Je fais la différence entre une page sans CSS et une page avec le CSS. Qui m'a chauffé, fait ma différence au niveau du design. هذوما les nouvelles balises اللي باش نستعملوهم. Bien sûr, chaque balise نجم تكون فيها d'autres contenus. كيما par exemple le header فيها H1 ou P. هذا c'est un exemple bien sûr. باش نشوفوا زادا un exemple d'une page structurée avec les nouvelles balises هذوما. هذايا le header فيها H1 ou P. C'est l'entête de la page. Nav, elle représente la partie de navigation, le main, le contenu principal de la page, et le footer element, il représente le pied de page. Donc les nouvelles balises, ils nous aident à structurer notre page web ou ils le référencement les navigateurs. Les moteurs de recherche ils savent de quoi il s'agit. Par exemple une balise header, ils savent qu'il s'agit d'une en-tête. Sinon, il y a zone de navigation. هذوما donc les éléments جدد اللي خرجوا في HTML5 في البارتي sémantique. Donc قلنا نحن هوني par exemple l'article il peut contenir un contenu indépendant. الاسايد généralement نحطوا فيه publicité. باش نبداو توا un exemple simple باش نبدلوا le title de notre page. On va ajouter un header element. Le header element حطينا فيه H1 اللي هو news وزادا حطينا فيه P. Donc le contenu de H1 c'est news. وبعد حطينا la balise P اللي هي بالنسبة للكانتينا une description le titre H1. On va sauvegarder et on va rafraîchir. Voici le résultat. Nzidou la zone de navigation. La zone de navigation, elle permet de regrouper les liens les plus importants de notre page. Bien sûr, مش أي lien, نجم نحطو في nav. في الناف حطينا donc استعملنا l'élément UL اللي هو qui permet de regrouper une liste à son numéro. Pour cela, استعملنا l'élément LI. وحطينا lien في وسط chaque balise, chaque objet LI. On va sauvegarder et on va rafraîchir pour voir le résultat. Voici la zone de navigation. Les puces هذوكا خاطر استعملنا LI. في الفيديو suivante on va appliquer le CSS. Je vais aller afficher d'une façon horizontale. D'abord, je vais le contenu principal de notre page. Puis, c'est la balise main. Donc, le contenu principal interne, il va être composé de deux sections. Donc, d'abord, on va ajouter deux sections. La section, donc, elle permet de regrouper un contenu qui appartient à la même thématique que la page web. La première section, je vais faire les news nationales à l'échelle nationale, local news. La partie هذه حطينا فيها donc H2 هو le sous-titre de la section. وعندنا article قلنا il regroupe un contenu indépendant. Dans la balise article, je vais l'élément header. Donc, header, c'est l'entête de l'élément article.
حطينا H3, c'est un type de heading. Et P, bien sûr, qui ajoute plus d'explications, تنزيدوا d'autres éléments paragraphes à l'intérieur de la balise article, on sauvegarde et on rafraîchit le navigateur. Voici le résultat. Et c'est notre article. Nous allons ajouter un autre article à notre première section. Dans notre première section, on sauvegarde pour voir la différence. Refresh. Et voilà. On va la deuxième section. Donc, dans la deuxième section, on a le titre H2. Et on va ajouter 2 articles. Chaque article donc fait header, fait en tête. On fait le refresh. Voici le résultat. Donc c'est notre première section. Tawa c'est notre deuxième section. Tawa nous allons ajouter un contenu. Un autre contenu dans une balise aside. L'aside généralement elle représente un contenu supplémentaire et qu'on mettra directement dans le corps de notre page web le body ou qu'on aside on l'a défini dans un article, donc elle va contenir un contenu complémentaire au contenu de l'article. Dans notre cas, حطينا فيها balise H2 وحطينا استعملنا la balise P qui ajoute un peu d'explication. On ne va pas appliquer un style à l'aside. On va refresh. بتبع refresh بعد ما عملنا sauvegarde. Voici le résultat de l'aside. Généralement, l'aside, on applique toujours, بعد l'application de CSS, généralement, tu te toujours à côté. Donc, on a le footer. Le footer, c'est le pied de page. On a fait le pied de page une balise P qui représente un contenu. Footer information. Le footer, donc, qui m'a le header l'entête de la page, on a le footer. Le pied de page, bien sûr, chaque autre balise qui m'a l'article par exemple peut contenir une balise footer. On sauvegarde et on fait le refresh. Et voici le footer. C'est une structure de base d'une page web développée en HTML5. La partie suivante, c'est de styliser cette page-là.